mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh bien voilà, nous nous retrouvons pour l'émission Zot Quartier. Eh bien, aujourd'hui, Zot Quartier, l'émission Yabadazot, faire un petit tour dans l'Ouest. Eh bien, il y en a des choses là-bas que moi j'ai envie de faire découvrir Zot. Par exemple, de la partie dans un cimetière. Il appelle le cimetière marin à Saint-Paul. Mais là-dedans, il y en a beaucoup de affaires, il raconte des histoires là-dedans. Hein. Il y en a des vieux tombeaux, hein, des vieilles croix, tout ça, l'état d'histoire que les là. Hein. Ce sont les ancêtres que les enterrés ici. Mais ça, si d'autres, il veut bien, il vient un petit peu aussi à l'histoire un petit peu par l'esclavagisme à la Réunion. Moi-même, je ne connais pas trop l'histoire, c'est quoi l'avait arrivé. S'il y trouvait un historien, il aurait pu raconter à nous tout ça. Mais quand même, ça fait un plaisir aussi de remonter aux autres tout ça, des vieux caveaux, des vieux tombeaux que les casser. Et ça n'a pas rien que 2 jours que les là. Hein? Des pieds de bois, des centaines d'années que les plantés. Et bien là, et puis ensuite de la partie, fait un petit tour tout près de caverne. La caverne des premiers Français, que tout le monde y appelle ça. Dans ce caverne-là, il y a une histoire aussi. Il y a aussi une histoire aussi. Il faut raconter. Un jour, il pourra essayer de trouver toute cette histoire, toutes ces ancêtres que l'été là, que la... Bon, ben, je connais aussi que Saint-Paul était une commune, que là-dedans, vraiment, on est dans beaucoup d'histoire. Hein. Si je dis un petit peu dans les hauts aussi, je dois voir, par exemple, à Saint-Gilles-Léo, la commune des Bassins, il y a là aussi des beaucoup d'histoires à raconter. Mais nous-mêmes, cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu aller au domaine de Villèle. Je te connais que la Réunion, il y a beaucoup de place pour aller, mais l'année prochaine, nous allons essayer de partir. Aller raconter un petit coup, rendre nous compte que ça en avait. Hein? Tous ces bâtiments qu'il est planté sur le site. L'émission de quartier, je te connais que c'est une émission qu'il fait découvrir à Zot un petit peu l'île de la Réunion. Il fait découvrir à Zot un petit peu aussi des choses que Zot peut-être n'est pas encore vues. Eh bien, nous, on est là pour ça, parce qu'il y a pas mal de téléspectateurs, il y a nous que Zot irait bien voir cet endroit. Pour celle ou celui que l'époque ont vu. Moi, je ne parle pas pour les gens de la Réunion, hein. Moi, je parle pour les gens, ceux qui habitent en dehors, parce que c'est normal qu'ici à la Réunion, tout le monde il connaît la Réunion. Hein. Il connaît Saint-Paul, quand même. Eh bien, voilà, bien là, c'est de découvrir un petit coup l'émission Zot Quartier. Bien rappelle à Zot que nous sommes dans la commune de Saint-Paul. Et d'où la partie fait un petit peu aussi du côté de l'église. Nous, on a filmé aussi pas mal de pieds de bois, pas mal de trucs là-bas. Et l'église de Saint-Paul, je te connais qu'elle était un centenaire aussi, parce qu'il y en a pas mal d'années que cette église-là, elle est là. Bon, alors on regarde ça ensemble, nous les retrouve
sur la fin pour conclure. Eh bien, The Quartier sur Colombe du Sud TV. Ah ben aujourd'hui dans l'ouest, ici à Saint-Paul, il y en a un soleil de plomb, soleil dans le parquet, et il y en a aussi les employés communaux, les après travailler, couper les herbes, devant l'église de Saint-Paul. Donc on va raconter la petite histoire de l'église de Saint-Paul. Le 1er mai 1667, le père Louis Nino de Matos bénir sous le vocable des apôtres, Saint-Jacques et Saint-Philippe. La modeste chapelle que les habitants de Saint-Paul ont construit, Étienne Reynaud, premier gouverneur de l'île, voulut être parrain du premier enfant blanc, né dans la colonie, lequel fut aussi le premier baptisé dans la chapelle qui venait d'être construite. Cet enfant fut Étienne Beau, fils de Pierre Beau. À la fin du XXe siècle, le quartier de Saint-Paul, localisé à l'origine le long tour des Roches, est déplacé vers le sud au-delà de la ravine du Bernica. En 1688, une chapelle dédiée à l'Immaculée Conception est construite presque au pied des remparts, montant vers Plateau Caillou. Cette chapelle est décrite dans un récit de 1107. Il y a à Saint-Paul un curé, un vicaire, toutes deux Français. La maison du curé est composée de 3 pièces de plein pied. J'y demeurais pendant mon séjour en cette île. Ce corps de logis est séparé de la cuisine et gâtelas aux poules, canards et tortues. Derrière passe un petit ruisseau d'eau, puis on se met en plein air pour prendre le frais sous un petit hangar au toit soutenu de 4 piliers. De ces constructions sont entourées d'une haie et d'un petit fossé. L'église est assez jolie, composée à 2 petites chapelles et d'un maître-autel. Elle a 3 sorties de clocher, n'est composée que d'une bonne cloche et une autre fêlée. Le toit pendu est exposé en dehors de l'église sur 3 pièces, le bois formant chambranle, elles seront exposées ainsi pour les mieux faire entendre les habitations éloignées. Cette chapelle rénovée à plusieurs reprises est devenue église paroissiale en 1703 sous le vocable de la conversion de Saint-Paul. La population augmente, on décide en 1708 la construction d'une église en pierre à l'emplacement de la chapelle, plusieurs fois modifiée. L'église est victime d'une première incendie en 1778-1779 sur le même emplacement. L'abbé Davelu, aidé de ses paroissiens, rétablit l'église actuelle. Endommagée sérieusement par un nouvel incendie, en 1905, elle est restaurée. L'église de la conversion de Saint-Paul prend son aspect définitif en 1971. Un incendie de l'église de Saint-Paul en 1905. Saint-Paul, le 6 août 1905, il est un peu plus de 7 heures du soir. Tout est calme autour de l'église de Saint-Paul dans laquelle, quelques heures plus tôt,
ont été célébrés les derniers offices de cette journée. Monsieur Léon Bellamy passe auprès du sanctuaire accompagné d'un enfant. Son attention est attirée par une assez vive lueur sortant à travers les vitraux de l'église. La lueur est trop forte pour provenir d'une des petites vicieuses qui reste allumée toute la nuit dans l'église. Principalement devant le tabernacle, M. Bellamy s'approche d'une des fenêtres de l'église, mais ne pouvant voir ce qui s'y passe, installe l'enfant sur la pluie et de la fenêtre, l'enfant se rend compte que l'église flambe. L'église en bois qui, même au lutrin, est en feu et déjà les flammes atteignent le plafond. Le courant d'air de cette nuit d'hiver s'engoufflant aisément dans le bâtiment par des fenêtres ne fait qu'aggraver les choses. C'est grâce à vous en vérité.
des groupiers de tamarin qui est planté dans la ville, tout près de l'église. Les tamarins, il y a une centaine d'années que les lents. Ça, de temps en temps, il y a encore un petit peu la chaleur qui fait de l'ombre un peu partout. Et juste en haut, ça qui voit, c'est la route des tamarins. Que d'ici, dans le village, on voit la visibilité de cette route. Saint-Paul est le plus grande commune de France, soi-disant, comme dit les habitants et la maire de la commune. La plus grande commune de France qui existe à La Réunion. Maintenant, la saison des mangues aussi. Que les sur le pied. Avec une chaleur. C'est normal que les fruits ici, ils tiennent beaucoup mieux que les autres côtés. Il y a des fruits, par exemple le tamarin, les mangues, ça y aime la chaleur. C'est pas cause qu'on est dans une commune, dans un endroit, mais dans la ville aussi, regarde, ça qui trouve des cochonneries en plein à la voirie des gens. Là tu dois dire, ça n'est pas joli tout ça. Il faut respecter un petit peu la nature. Les gens, ils respectent pas rien. Ils ne comprennent pas peut-être. Ils ne comprennent pas s'il faut respecter ou pas. Cette belle route de tamarin qui prend depuis l'étang salé, il arrive jusqu'ici, à la chaussée royale de Saint-Paul.
Ce grand lit de coco, juste sur le bord, parfois il trouve des vieux tombeaux, que ça fait pas mal d'années que les tombeaux là existent. Là, pour bien connaître, nous sommes sur la tombe Eugène Daillot. Et nous sommes dans le cimetière marin de Saint-Paul, le cimetière marin. Ce cimetière, il y a pas mal d'années qu'il a été construit. Il y a des poètes aussi que les inhibés ici. Tous les vieux tombeaux, les caveaux qui sont dégringolés, la peinture que les disparus, ben ce sont des personnes que les là, il a pas mal d'années que autres ils reposent ici. Paul Bédard, il était sénateur du Conseil général de Saint-Paul. Donc c'est là même qu'il a dû décider de reposer. Mais il y a des gens aussi, parfois, qui viennent là pour rendre visite, pour fleurir les tombeaux, fleurir un petit peu le cimetière marin. Le cimetière marin de Saint-Paul est bien fleuri, bien entretenu, mais celui qui est les plus touchants, les plus agréables, c'est le patrimoine que les situés dans ce cimetière, les déjà là, les pas détruits, mais on aimerait ça existe encore et toujours. Cassé, murs déformés, pierres dégringolées. Quelques croix sont branchées. Et sous un soleil de plomb, les employés communaux occupent ce jardin fleuri. Ce jardin que est un patrimoine pour Saint-Paul. Paraît-il le plus vieux cimetière qui existe à La Réunion. Eh bien, nous allons retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce reportage sur Saint-Paul, la deuxième partie de l'émission Zot Quartier. D'ici là, portez-vous bien et nous à retrouver lundi pour notre émission Zot Quartier. Merci pour votre fidélité et à très bientôt et passez une bonne semaine avec Colombe du Sud TV. Bien voilà, l'émission elle est même terminée. Merci d'avoir m'accueilli chez Zot, car tout le plaisir était pour moi, puis remercie Zot toutes. Donc, la semaine prochaine, on aura la suite de l'émission Zot Quartier sur Saint-Paul. Mais salut aussi à tous les habitants de Saint-Paul. Mais salut aussi à tous les employés communaux ils travaillent, que tu peux travailler devant l'église, là discuter un petit peu avec nous. Et mais salut tout le monde qui habite là-bas sur Saint-Paul. Allez donc, Saint-Paul, nous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'émission Zot Quartier. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la suite sera l'avant-dernière émission aussi. Bien. Donc, nous retrouve, nous donne notre rendez-vous lundi pour une nouvelle émission Zot Quartier. D'ici là, portez-vous bien et nous retrouve
Ciao, bye bye.